Il y a un gros travail de désamiantage qui est en cours actuellement, puisqu'il y a beaucoup d'amiante dans la tour, au niveau des sols, des dalles de sol, de la colle, certains enduits muraux, dans la colle de faïence, et ça c'est en cours actuellement. C'est un gros travail puisque c'est la moitié à peu près du budget de l'opération. Le désamiantage c'est quoi? C'est d'abord confiner le bâtiment, c'est-à-dire qu'on l'isole de l'extérieur. En fait, on déploie des polyanes, hein, en fait, des bâches hein, qui sont tendues en fait, sur les surfaces non contaminées par l'amiante. Et ensuite, tout ça est mis en dépression avec des extracteurs d'air en fait, qui mettent l'intérieur du bâtiment en dépression, c'est-à-dire que l'air ne peut que rentrer dans le bâtiment et non pas en sortir. Et il y a des sas d'accès, les désamianteurs passent par ces sas et ils travaillent à l'intérieur avec des combinaisons et des protections respiratoires. Donc il se déshabille, il prend un kit de sous-vêtements, jetable, chaussettes, caleçons, t-shirt, il s'habille, il met sa combinaison, il met des cartouches à sa batterie, il fait son test de batterie pour voir si le débit est bon sur sa batterie. Après il met son masque, il se scotche, il met sa batterie, branche son tuyau, met ses gants, il scotche ses gants, il met ses gants de manute, hop, il rentre en claquette dans la zone au début, comme ses bottes sont déjà dans la zone, et en sortie de ça, il met ses bottes, il scotche ses bottes, et après il monte travailler. Le chantier que c'est actuellement, c'est de la dalle principalement. Pareil, il y a un petit peu de conduit fibro et du ponçage mural, mais on retire l'amiante. Donc là, les dalles, il faut les retirer, et ce qui est amianté, c'est la colle bitumineuse en dessous. Puis après, on ponce, on retire toute l'amiante, quoi. C'est ça, aussi simple que ça. Donc en fait, on procède à un raclage manuel, c'est des raclettes. On racle la dalle avec une personne à côté qui bremise pour éviter l'émission de poussière. Après, on a le ponçage de la colle bitumineuse. Donc on a une personne qui ponce avec un tuyau d'aspi qui va à un aspirateur. En fait, ça aspire la poussière à la source. En fait, au niveau du disque, ça aspire. Toutes les poussières sont aspirées dans un aspirateur THE. Tout ça est mis dans des sacs qui sont fermés hermétiquement et évacués pour être après amenés dans des centres d'enfouissement. Chaque fin de journée, il faut qu'il n'y ait plus un déchet dans la zone. Ce qui a été déposé doit être ramassé, conditionné, évacué. Sorti et mis dans un parc à déchets. En fait, on a un chef de zone dans la zone qui est en relation avec moi à l'aide d'un talkie-walkie. Et en fait, moi, je les appelle pour pouvoir faire descendre les gars en fait, dans les sas. Ils arrivent au sas à deux. Ils se dépoussièrent avec à l'aide d'un aspirateur THE, pareil. La première douche, c'est une douche de décontamination. En fait, ils rentrent habillés avec masque, toujours scotché, le masque, la combinaison. Ils se mouillent entièrement, ils se décontaminent en fait, à l'eau. Ensuite, une fois qu'ils sont bien décontaminés, ils se déscotchent, ils retirent leur combi, ils retirent leur kit sous-vêtements. Donc là, tu mets tes combinaisons, tout ce qui est combinaison, scotch, sous-vêtements, chaussettes. D'accord. Et là, les gars prennent leur douche nue, avec le masque, les cartouches, la batterie. Ils se prennent une douche avec le masque. Ensuite, ils oublient leur cartouche, ils jettent leur cartouche, ils referment la trappe. Et dans le troisième sas, on voit après, c'est le sas de séchage. En fait, ils se sèchent, ils se rhabillent, ils mettent leur peignoir. En fait, on fait 4 zones. Là, on a fait 4 zones. On a fait les 4 premiers étages en haut. Et après, on fait 2 zones de 3 étages. Et une zone au rez-de-chaussée qui a déjà été faite. Donc là, on est sur la deuxième, on va dire la troisième, parce qu'on a fait le rez-de-chaussée. La zone du haut. Là, on est sur la partie du milieu, sur 3 étages. 6, 5, 4. Et on est installé au 3. Et après, il restera 3, 2 et 1 à faire. Et après, on a quelques trucs à faire en toiture et en sous-sol en vide sanitaire. Les mesures d'air seront réalisées et s'il n'y a pas d'amiante dans l'air, le bâtiment sera du coup déconfiné pour pouvoir être démoli.